Retour sur toute la vérité avec notre invité du jour, Baba Tandian, ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball, qui est aujourd'hui également président de Saint-Louis Basket Club, qui est également membre fondateur de la Convergence pour le renouveau du basketball sénégalais. Baba Tandian, qui a apparemment une dent, ou en tout cas vice-versa, contre Maître Baba Tandian, le président de la Fédération sénégalaise de basketball. On le disait un peu avant la pause, suspendu durant 10 ans, mais la méthode qui a été utilisée, vous ne l'agréez pas, vous ne l'aimez pas. Oui, mais Babacar a une méthode barbare. C'est-à-dire qu'en fait, il est omnibulé comment me liquider. Il y a d'autres éléments que j'aurais pu vous dire. Il est allé chercher des condamnations que j'ai eues par voie de presse, qui n'avaient rien à voir parce que j'ai été solidaire de mon direct de publication. À l'époque, quand j'avais Direct Info, après une condamnation de 3 mois, il est allé brandir ça pour essayer de me suspendre de la fédération. Il a vu que ça n'allait pas. Donc, tout ça, je les ai retrouvés. Ça, c'est pour vous dire que ce gars est excessivement mauvais. Moi, je ne lui fais pas confiance. Et j'ai vous dire pourquoi je ne lui fais pas confiance. C'est-à-dire que je ne remets pas en cause sa légitimité, mais je ne lui fais pas confiance. C'est mon droit le plus absolu. Babacar, mais le directeur technique national est venu me voir 3 fois dans mon bureau avec Aya pour me forcer la main. Moi, Tafagaï, je le respecte. Il m'a forcé la main du président, s'il te plaît. Je vais à des joutes importants et je veux vraiment le faire avec une sérénité dans le basket. S'il te plaît, vraiment, de vous pour une réconciliation avec d'accord. Mais moi, je ne peux pas me réconcilier avec quelqu'un qui m'a envoyé une plainte. Il m'a envoyé une plainte. La plainte était pendant la justice et tout ça. Il me dit non, ça, tout ça, on va régler tout ça, machin, nana, tout ça. Moi, je n'ai pas peur de sa plainte, en fait, parce que je suis dans mon droit le plus absolu. Babacar, il faut que tu comprennes ça. Moi, je suis dans mon droit. Jusqu'à demain, je crierai sur tous les toits. J'ai accepté d'y aller. Je suis parti avec Pathé Keita. Quand je suis parti, on a parlé. J'ai déversé tout ce que j'avais envie de dire. Lui-même a parlé, et ainsi de suite. Bon, je pense qu'on est sorti de la bonne. Et lui-même a dit, bon, moi, je vais arrêter la procédure et tout ça, le procès. Tout ça. Je suis parti. Le jour où ce procès a été appelé, je vais vous donner 2 noms. Mohamed Sy de Louga m'a appelé à 7 h du matin pour me dire, Tandian, ce n'est pas la peine de demander à tes avocats d'aller au tribunal. Maître va demander le renvoi et puis annuler le procès. 30 minutes après, par acquis de conscience, j'appelle Larry. Larry me confirme la même chose. Je suis allé au tribunal. J'ai appelé Maître El Hadj Diouf, qui est mon premier avocat, et Maître Silva. J'ai dit, je n'ai pas pu avoir Maître Silva, mais Maître Silva était déjà au tribunal. Maître El Hadj Diouf, je l'ai eu, je dit, ce n'est pas la peine d'aller mettre. Bon, je pense que les gens, ils veulent laisser. Mais or que Ibrahim, j'ai été piégé. Non, Maître m'a piégé, Maître Babacar Ndiaye m'a piégé. Il savait ce qu'il faisait. Expliquez. En fait, je suis allé au tribunal. Le président m'a appelé à la barre. Il me dit, Monsieur Tandian, voilà, il m'a lu le réquisitoire. J'ai dit, mais Monsieur le Président, moi je ne suis pas venu pour plaider. Moi, on ne m'a pas dit qu'on va plaider. On m'a dit que le truc va être arrêté. Il y avait ses avocats, lui, Moussa Sarr et je ne sais pas, l'autre avocat. On les appelle. Moussa Sarr saute comme un poisson dans une friteuse. Non. On va plaider, on retient et tout ça. J'ai dit, mais maître, moi, c'est des gens qui m'ont appelé à 7 h du matin, mais pour me dire qu'on ne plaît pas, j'ai demandé à mon avocat de rester chez lui, Maître El Hadj Diouf. Donc, en quelque sorte, vous avez peur de Maître El Hadj Diouf alors ou quoi? Et puis le président du tribunal dit, écoutez, je vous donne 5 minutes, vous allez voir, vous concertez. Alors, eux, ils reviennent pour dire au président, non, on a appelé Maître Ndiaye, on n'arrive pas à le joindre. Et je suppose que Maître Ndiaye était dans le tribunal, caché quelque part. Je suppose. Alors qu'en allant au tribunal, on vous a fait savoir que le procès, finalement, même enrôlé, qu'il avait retiré sa plainte. Oui, et avec ça, comment voulez-vous que moi je puisse faire confiance à un individu pareil? Jamais. Alors, le président m'appelle, il me dit, Monsieur Tandian, on a décidé de retenir. J'ai dit d'accord. Parce que quand même, j'ai joui de mes facultés mentales, donc je réfléchis, je sais exactement qu'est-ce que j'ai dit et qu'est-ce que j'ai répété, même si je n'ai pas de documents. Mon avocat qui était là-bas, M. Silva, heureusement, a sorti certains documents à poser sur la table. Et je me suis défendu autant que j'ai pu, mais en toute sérénité, tranquillement. On a essayé même de me provoquer dans le tribunal, mais bon, parce que les gens savent que Tandian est bouillant, bon, peut-être qu'ils s'attendaient à ce que... Peut-être que c'est une idée pour que je sois... que j'ai un comportement assez douteux, vraiment qui peut peut-être renverser la situation, mais j'ai été zen. J'ai dit, Monsieur le Président, moi, je n'ai pas de problème avec lui. Mais ce que je lui repose, c'est ça et ça et ça et ça.
Et voilà ce que je lui ai demandé. Ce qu'il m'accuse que je lui ai dit, je ne l'ai pas dit, c'est un journal qu'il a écrit. J'ai sorti le journal Record, je l'avais, je l'ai sorti. J'ai dit, voilà, je n'ai fait que répéter ce journal. Je lui ai dit, mais Monsieur le Président, moi j'ai fait une émission, Célébrité en ligne sur la 2STV. C'était le premier numéro de Célébrité en ligne. Et dans la bande-annonce, il est bien dit que je reprochais à Mernia les fameux 100 millions qu'il a soi-disant récupérés. Et j'ai voulu savoir que dans l'émission. Et le jour de l'émission, eh bien, cette bande était dans la bande-annonce. Le jour de l'émission, eh bien, cette partie-là n'existait plus. On l'a enlevé? On l'a enlevé. Ça, j'ai dit, je pose la question à Maître Ndiaye, qui a enlevé cette partie-là? Qui l'a enlevé? D'après les informations que j'ai eues, eh bien, Maître est parti à la 2STV et a demandé qu'on enlève cette partie-là. J'ai appelé le réalisateur, qui me l'a confirmé. Alors, Maître, ce n'est pas la peine de me faire un autre procès de diffamation parce que moi, j'ai le texto du diffuseur. J'ai le texto. Alors donc, si vous avez enlevé ça, ce qui veut dire quelque part, ça ne vous plaît pas. Donc, ce qui veut dire quelque part, vous avez un problème avec ces fameux 100 millions. Moi, ça ne me regarde pas. Vous devez vous justifier vers le monde du basket. C'est tout ce qu'on vous demande, et rien d'autre. Donc, moi, je pense que, Maître, en faisant ça, cette suite en avant qu'il fait avec le secrétaire général, qui a fait une usurpation de fonction. D'ailleurs, j'ai fait une première plainte contre ce gars-là. Je rappelle que l'affaire est en cours, donc oui, on ne va pas peut-être trop... non, est en cours, mais il faut dire ce qui se passe jusqu'à la semaine dernière. J'ai fait une première plainte il y a 2 mois et demi de ça. Et la deuxième fois, le même secrétaire général est revenu, adjoint. Parfois, il signe secrétaire général, parfois, il signe secrétaire général adjoint. On ne sait pas, en fait, quel est son rôle dans ce basket-là. Et or que, quand nous avons fait la deuxième plainte, parce qu'il nous a convoqués, moi, Pathé Keïta, Matar Ndiaye, Pape Cissé, Amadien de Louga Basket, l'excellence de Louga, et un autre gosse qui est 7R à Kaffrine, pour nous dire qu'ils vont nous convoquer à la commission de discipline pour nous suspendre au début du championnat. Mais le championnat a démarré cette semaine, on est à la 4e journée, jusqu'à présent ils ne nous ont pas convoqués. Mais pourquoi ils ne nous convoquent pas? Ces gens-là nous terrorisent et on ne l'accepte pas, ce terrorisme-là qui n'a pas sa raison d'être. C'est pour ça qu'on a reporté plainte une deuxième fois. On a fait une autre plainte à la gendarmerie contre le même Ibrahim Niang, puisque le document venait de lui. Et la gendarmerie l'a entendu. Nous, on a dit qu'il n'a pas le droit de ce poste-là de secrétaire général adjoint. Il n'a pas le droit. Ils l'ont entendu. Ils ont appelé le secrétaire général, le vrai secrétaire général, M. Fall, le DAPS du ministère, qui a confirmé aux gendarmes que lui, depuis qu'il a quitté, il n'a pas été remplacé. Alors que les textes de la fédération sont clairs, seul le ministère peut mettre un secrétaire général. Donc si moi je mens, Babacar, il faut venir dire la vérité ici. Et on lui a dit, mais il y a un secrétaire général adjoint. Parce que pour qu'il y ait un secrétaire général, il faut qu'il y ait un secrétaire général d'abord, et que celui-là le mandate. Parce qu'il faut qu'il soit là-bas et qu'il soit mandaté. Le gars dit, moi je suis parti, je n'ai mandaté personne. Je n'ai laissé ma signature à personne. Je suis au Sénégal, je ne suis pas sorti du territoire. Donc, personne ne peut officier en tant que secrétaire général adjoint à mon nom à cette fédération de basket. Est-ce que Baba Tandian voudrait aujourd'hui, peut-être pour qu'il y ait moins de bruit dans le basket, que le basketball sénégalais soit géré par des hommes du basket, c'est-à-dire... Non, pas forcément, pas forcément, pas forcément. Il peut être géré par Babacar Ndiaye, pourvu que Babacar Ndiaye fasse exactement ce qui est orthodoxe, ce que le basket demande. Moi, je n'ai pas de problème, je dis encore une fois, je n'ai pas de problème personnel avec le problème de Babacar Ndiaye en personne. Babacar Ndiaye, sur l'affaire du secrétaire général, quand on a porté plainte, quand l'audition a été faite, ça a été envoyé au tribunal. Il y a un numéro de mention, on nous a donné le numéro de la mention. C'est-à-dire que maintenant, nous allons poursuivre Ibrahim Niang au tribunal. Et le tribunal a renvoyé le dossier pour demander parce qu'il a produit un document qui est faux. C'est-à-dire qu'un document signé par Maître Ndiaye, qu'il a été bien nommé par une assemblée générale extraordinaire. Mais quelle assemblée générale extraordinaire? Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale. Alors il a fallu qu'on fasse une plainte à ce gars-là, que Babacar Ndiaye nous sorte un document signé de sa main, qu'il y a une assemblée générale. Donc nous, on est allé à la gendarmerie pour dire que c'est du faux. C'est du faux. Il a été appelé... et les gendarmes ont appelé Babacar Ndiaye. Une première fois, il a refusé de venir, soit disant qu'il est avocat.
Ben, on lui a dit oui, oui, vous êtes avocat, mais pour le moment, ce n'est pas l'avocat qu'on convoque, c'est le président de la fédération qu'on convoque, et vous devez répondre comme tous les citoyens. Quand il a compris, on dirait que lui, ce n'est pas un avocat. En fait, lui, il joue au petit malin avec des gens. Il a été convoqué en qualité de témoin par rapport à... Oui, non, c'est lui qui le dit. C'est lui qui dit qu'il a été appelé en qualité de témoin. Nous, on refuse ça, parce que moi, je dis que c'est un complice. Je pense. Parce que le document, c'est signé par lui-même. Comment est-ce que lui, il peut signer un document que nous estimons faux et qu'on l'appelle lui le commanditaire, c'est-à-dire le signataire, et il dit que j'ai été appelé comme témoin. Non, c'est ce problème-là. Il est loin de finir. Non, ça, il faut que Babacar Ndiaye le comprenne. Ce problème-là est très, très, très loin de finir, puisque derrière ça, non seulement il y a une complicité prouvée, mais aussi il y a aussi le fait d'avoir inventé ce document qui, théoriquement, aucun pouvoir, même FIBA, parce qu'il a même prononcé le nom FIBA de ça, même FIBA n'a pas le droit d'organiser un secrétaire général adjoint pour le compte de la fédération. FIBA n'a pas ce droit-là. Et alors, lui, il n'a rien à dire à FIBA non plus. On va attendre peut-être, puisque l'enquête est en cours et que le dossier est entre les mains des juridictions, de la juridiction sénégalaise, voir comment ça va ou à quoi ça va aboutir. Alors, nous n'allons pas passer tout notre temps à parler de Maître Babacar Ndiaye, puisque Babacar Ndiaye est également un citoyen sénégalais qui est chef d'entreprise. On est dans une période de Covid-19 avec ce qu'on appelle la seconde vague qui est plus virulente même que la première, beaucoup de décès. Le chef de l'État, les ministres, même les dignitaires religieux, le khalife général de Touba, le khalife général de Tivaouane, l'Église, tout le monde demande à ce que les Sénégalais respectent les mesures barrières. Mais le constat, il est là. Les Sénégalais, on a un peu l'impression qu'ils ne font pas ce que les autorités sanitaires et même les autorités de manière générale demandent. Est-ce que c'est l'homo sénégalensis qui a un problème avec la discipline? Écoutez, moi je pense que, en âme et conscience, je pense qu'il y a de l'indiscipline quelque part, l'indiscipline notoire, qui est inacceptable et inadmissible. Je pense que ceux qui font ça aujourd'hui ne se rendent pas compte de la dangerosité du Covid. Ils ne se rendent pas compte. Et peut-être que quand ils verront le mal frapper à outrance, ici au Sénégal, et là je pense qu'ils comprendront. Parce que je rappelle que même vous, au niveau du basketball, maintenant pratiquement les matchs se jouent pratiquement à huis clos, il n'y a pas de public. Oui, mais c'est une des conséquences de cette pandémie. Avant ça, nous-mêmes, pour certains, quand d'autres demandent de l'argent, d'ailleurs ça fait partie même de ce fameux sanction que Babacar m'avait fait à l'époque pour me sanctionner de 10 ans parce que j'ai eu tout simplement à dire au soleil que pendant que tout le monde donne de l'argent à l'État pour aider l'État, lui demande l'argent à l'État pour, je sais pas, pour payer des gens de table ou des gens de marque. Voilà, ça fait partie un peu des griefs. Nous, on a apporté notre soutien à l'État. Moi, j'ai imprimé 1 million d'affiches que j'ai offert dans le cadre de la lutte. C'était, comme dit en Wolof, l'homme monnaie contre mes moyens. 1 million d'affiches, en valeur absolue, c'est plus de 40 millions que j'ai offert à l'État, que j'ai offert au président de la République. Plus de 7 millions offerts à la ville de Saint-Louis avec mon équipe Saint-Louis Basket Club que nous avons remis au maire Mansour Faye. Et aussi, à titre personnel, j'ai contribué à hauteur de 3 millions et quelques que j'ai remis au maire de Fatick, M. Matarba. Alors, par ailleurs, ça c'est... ministre des Sports. Oui, ministre des Sports, notre ministre des Sports, que je salue au passage. Oui, ça c'est la logique un peu de chefs d'entreprise. D'autres ont contribué à des hauteurs de sommes assez faramineuses et c'est vraiment qu'ils en soient remerciés parce que je pense que l'État a besoin d'être accompagné. Et nous l'accompagnons et nous sommes solidaires à ce que l'État fait aujourd'hui justement pour enrayer le truc du Covid. Le Covid est une maladie dangereuse, c'est une maladie qui est en train de déséquilibrer le monde, en train de déséquilibrer les pays africains, en train de déséquilibrer l'économie africaine, l'économie mondiale. Ceux qui n'ont pas les reins solides ne tiendront pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans 1 an, dans 2 ans, on va faire les comptes et vous allez voir beaucoup de désœuvrés. Et moi je pense que quelque part, il est bon. Il est bon que les gens respectent un peu les directives de l'État. C'est important. Le monde sportif a un rôle justement à jouer au-delà peut-être des affiches, etc. Puisqu'on le sait, le monde associatif sportif
sont des relais communautaires plutôt pour non, vous savez, le monde sportif a un rôle à jouer. Vous savez, le fait déjà d'être un sportif, vous dépensez de l'énergie. Quelque part, il y a une espèce de barrière, une immunité aussi qui se présente. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter. Dans la sensibilisation. Oui, il ne faut pas arrêter. Ceux qui peuvent faire du sport, même individuellement, peuvent le faire, mais il ne faut pas arrêter. Mais cela dit aussi, c'est important pour un pays. Parce que, comme disait le président, il faut vivre avec ce Covid. Il faut vivre avec. Il est là, il est bien présent. Personne ne sait d'où il est venu. Personne ne sait quand est-ce qu'il va partir. Personne ne sait à quoi il ressemble. Personne ne sait comment on l'attrape, par des reniflements, par des regards, par des attouchements. Personne ne sait. Personne ne sait. Ce Covid-là, c'est le diable en personne. Ça, je le dis. Moi, personnellement, je dis c'est le diable en personne. On a le diable qui est autour de nous. On ne sait pas ce diable-là. À un moment, tape, toi, tu es parti. Donc, ce qui reste, c'est tout simplement essayer de vivre avec et de faire attention. Mais il ne faut pas que ça nous empêche d'aller travailler, parce que vous avez des gens qui vivent de ça, qui vivent de leur travail journalier, qui vivent de leur travail semestriel, mensuel. C'est très, très, très difficile. Ça a des conséquences, par exemple, pour le chef d'entreprise que vous êtes, avec déjà plusieurs mois, pratiquement moi, tout était bloqué. Ça fait 7 mois que j'ai mis mes employés en congé payé. 7 mois, c'est énorme. 7 mois. Et pourtant, tous les mois, je les paye. J'emprunte pour payer. J'emprunte pour payer parce que je sais que derrière eux aussi ont des charges. Et ne pas les payer, c'est les mettre en difficulté, leur famille, leurs enfants. Mais où est l'État dans tout ça? Puisque l'État a quand même cette obligation de venir en aide, justement. Oui, mais vous savez, où est l'État? Moi, je pense. Il y a eu 1000 milliards de francs CFA dans le cadre du Force Covid-19. Est-ce que, par exemple, les entreprises comme la vôtre en ont bénéficié? Moi, je n'en ai pas bénéficié pour le moment. Je n'en ai pas bénéficié du tout. D'autres en ont bénéficié, c'est bien. L'État a fait beaucoup de choses. Et vous savez, moi, je vais vous dire, je voyage beaucoup. Je voyage beaucoup. Les dispositions que le Sénégal a prises pour arrêter le Covid ou même suppléer un peu ceux qui sont affectés, très peu de pays africains l'ont fait. Très, très peu de pays africains l'ont fait. Et moi, je pense qu'il faut le saluer. Et pourtant, on n'est pas un pays extrêmement riche. Donc, je pense que quelque part, la situation sera encore plus compliquée dans les mois à venir. Il faut que les Sénégalais on espère le comprennent. que les Sénégalais vont saisir justement ces mots du président Baba Tandian. Alors, Baba Tandian, un homme connu, pas seulement au Sénégal, dans la sous-région, notamment la Mauritanie, qui est un peu votre seconde patrie. Baba Tandian qui a d'excellentes relations avec pratiquement tous les présidents qui se sont succédés depuis un certain nombre d'années, et au Sénégal et en Mauritanie. Quel est un peu le rôle que vous jouez dans les relations entre ces deux pays aujourd'hui? Vous savez, les gens ne le savent pas beaucoup, mais depuis Oultaya à Gazouani aujourd'hui, il m'est arrivé, peut-être pas Gazouani, pas encore, mais ça ne va pas tarder, mais tous les autres présidents, Oultaya, Eli Oulval, Sidi Oul Abdallah, Ould Aziz, tous ces 4 présidents-là, j'ai eu à faire des séances de travail avec eux en tête-à-tête, concernant les rapports entre le Sénégal et la Mali. Le plus facile pour moi, curieusement, ce que les gens ne savent pas, ça a été avec Taya. Taya, j'obtenais tout de lui. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Quand je lui demandais quelque chose, il le faisait. Mais malheureusement, Taya était regardé d'une façon qui fait que personne ne voyait un peu ce qu'il faisait. J'ai eu, moi, personnellement, à bénéficier pour le compte des pêcheurs, plus de contrats de pêche que ce qui n'a été annoncé. À l'époque, je crois que c'était avec son directeur de cabinet, c'était 250, non, c'était 175. J'ai obtenu, après un entretien avec Taya, j'ai obtenu plus de 250. Moi, on ne me l'a pas donné, mais ils l'ont donné à l'État du Sénégal. Et la même chose avec Eliou. En fait, pour les pêcheurs sénégalais. Pour les pêcheurs sénégalais, Guernariens et tout ça. La même chose avec
avec Eli Oulval. Donc, également avec Sidi. Bon, les rapports avec Aziz ont été un peu plus durs et pourtant c'est l'homme que je connais le plus pour avoir été au cœur de leur coup d'État à l'époque. Au cœur. Puisque leur coup d'État, j'étais là, bien présent, dont les pays africains avaient refusé de valider. Bon, Eli Oulval, qui était un ami, j'ai eu à faire des démarches pour essayer un peu de voir un peu comment ces gens arrivent à contourner ce blocus. Notamment par le président Tandian du Niger, qui était le président de la CEDEAO à l'époque. Tandian ne voulait pas les voir en peinture. Et j'ai dû intervenir personnellement pour dire au président Tandian, mon oncle, il faut écouter ces gens-là. Le coup d'État a déjà fait, c'est terminé, ils ne vont jamais revenir en arrière. Revenir en arrière, ça veut dire signer leur arrêt de mort. Mais vous avez des parents mauritaniens, vous avez des amis, vous avez de la famille. Mais il faut savoir un peu la nouvelle junte exactement qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ils vont essayer de réconcilier la Mauritanie avec les Mauritaniens, c'est-à-dire ne plus vivre ce qu'on avait vu à l'époque, où pratiquement vous avez que les Beydans qui sont au pouvoir et que les autres étaient un peu plus ou moins marginalisés. Il faut discuter avec eux. Et je crois que c'est dans ces conditions que le président avait accepté de recevoir les émissaires de la junte à l'époque. Ça, je le dis parce que bon, ce n'est plus l'homme de secret. Le président Tandian avait accepté de recevoir les membres de la junte, parce qu'ils étaient déjà partis une première fois, et Tandian ne voulant pas les recevoir, ils sont allés s'installer à Bamako, en attendant un peu de situations plus favorables. Et bon, quand j'ai informé le président Eli Oulval que bon, le président Tandian accepte de les recevoir, et immédiatement, ils ont pris un avion, ils sont allés à Bamako. Bon, voilà. Ce sont là les relations entre Baba Tandian. Ça, c'est pour vous dire, un tout petit peu, votre présence. Voilà, des petits trucs que je fais, mais bon, Dieu sait qu'il y a de quoi écrire tout un livre. Et quelles sont vos relations aujourd'hui avec les présidents sénégalais? Prenons peut-être les deux derniers, Maître Abdoulaye Wade, très rapidement. Et aujourd'hui, Macky Sall est... Ah non, j'ai d'excellents rapports avec le président sénégalais. Non, il faut revenir un peu en arrière. Abdou Diouf. Passons par Abdou Diouf d'abord. Abdou Diouf, qui est un oncle à moi, c'est ma kharit. Vraiment, comme je disais, je faisais partie à l'époque à la création de la fondation de son épouse, Solidarité Partage. J'étais là au milieu, au cœur. D'ailleurs, pour vous dire que même le logo de la fondation, Mme Diouf avait créé un logo. Vous savez, c'est deux personnes qui s'accrochent mutuellement. Donc je ne trouvais pas tellement la visibilité par rapport au nom Solidarité Partage. Je lui ai proposé quelque chose de plus visible, c'est-à-dire un pain coupé en deux. J'ai fait la photo là, mais que je l'ai présentée à Madame Diouf, elle l'a vu, elle l'a accepté, elle l'a apprécié. Et c'est pour ça que dans le logo donc de la fondation, vous avez ces deux personnes qui s'accrochent comme une espèce de canari, et vous avez le pain coupé en deux. Donc c'est pour vous dire que le rôle que j'ai joué un peu dans cette phase, y compris Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, je l'ai connu quand il était opposant. J'ai imprimé tout pour lui. J'ai imprimé le journal Sopi, je lui ai imprimé tout. J'ai même eu des problèmes avec le tout-puissant ministre de l'Intérieur à l'époque, Jean Collin, qui a failli me charcuter à cause de Sopi. Ça, les Ousmane Ngom, Jean-Paul Diaz se souviennent bien de ça, de cette histoire-là. Voilà, et j'ai eu mes relations avec Wade à partir de ce moment-là. Et après, il y a eu Macky Sall, que j'ai connu quand il était ministre du pétrole, je crois. Et cette connaissance est allée vraiment à une amitié assez profonde. Donc voilà, qui fait que j'ai eu la chance un peu d'avoir... Et puis Birahim, je le dis... ça c'est pour Maître Babacar Ndiaye. Quand il dit que... Le fameux Maître Babacar Ndiaye qui revient. Non, ça c'est important. C'est même pas une truc, c'est pour dire à Babacar Ndiaye, quand il dit que Babacar Ndiaye s'attaque à l'honorabilité de la fédération. Mais moi je dis, il ne peut pas être plus honorable que moi, puisque j'ai eu la chance, moi, Tandian, d'être décoré par 3 présidents. Un par Abdou Diouf, officier de l'Ordre national du Lion. Abdoulaye Wade, grand officier de l'Ordre national du Lion et du Mérite. Macky Sall, grand croix de l'Ordre national du Mérite.
Vous voyez, j'ai eu la chance d'être décoré par 3 présidents et aujourd'hui, je fais partie des 160 dignitaires du Sénégal depuis 1960 à aujourd'hui qui sont décorés par l'Ordre national du Lion, c'est-à-dire le summum de la décoration. Donc, Babacar Ndiaye, vous ne pouvez pas être plus honorable que moi. Alors, on m'a dit, en tout cas en off, que vous avez également d'excellentes relations, pas seulement avec le président Macky Sall, mais également avec son épouse. Oui, oui, son épouse, parce que son épouse est dans la même ville et dans le même quartier que mon épouse, ma deuxième femme, qui a fait d'ailleurs que je me suis retrouvé parachute à Saint-Louis. Beaucoup n'ont pas compris d'ailleurs comment c'est vrai que je me suis retrouvé à Saint-Louis. C'est seulement dû à ça, parce que ma deuxième épouse... Votre fief, c'est Grand Dakar. Mon fief, c'est Grand Dakar. Grand Dakar du 10, comme moi, je bandi, boy bandi. Voilà, moi je faisais partie de boy bandi. Donc, il faut moi, sur mon fief. Bon, et puis d'être un produit de BOP et de la Jeanne d'Arc, je pense que peut-être j'aurais été mieux vu comme président de BOP ou de Jeanne d'Arc, qui aurait pu être, mais je me suis retrouvé à Saint-Louis. C'est parce que tout simplement, ma seconde épouse est de Saint-Louis et je vais très souvent à Saint-Louis. Et c'est de temps en temps, il m'est arrivé de rencontrer la première dame qui se balade tranquillement dans Saint-Louis. Voilà, parfois, Wartan, Draé, Rombe et tout ça. C'est pour vous dire la simplicité de cette femme-là. Qui a fait que cette simplicité, à l'époque, je disais à mon ami, mon grand, mon Kharit Moudignan, quand il avait envoyé des mots assez acerbes, je lui ai dit, mais grand, non, s'il te plaît, vraiment, je te respecte beaucoup, mais je crois que cette dame-là, tu ne la connais pas. Soko Khamon Bouba, je crois que je n'aurais pas écrit ça. Voilà une dame qui, de sa posture de première dame, mais elle veut rester elle-même. Elle veut rester ce qu'elle est, c'est-à-dire être la Sénégalaise qui peut se balader dans les rues, qui peut aller chez les gens, qui peut aller dans les cérémonies, qui peut aller au marché, parce qu'il est très fréquent de voir la première dame aller au marché, il y aurait le Ketem Didem. Mais le garde-corps, il est à 50 mètres derrière. Donc ça, c'est pour vous dire, moi j'ai côtoyé beaucoup de femmes, d'épouses de chefs d'État, mais je n'en ai jamais vu comme ça. Et moi je pense que les Sénégalais doivent en être fiers, parce que comme elle-même, elle le dit, après l'épisode de première dame, il y a la vie normale d'une dame. Voilà, c'était donc juste un clin d'œil à la femme sénégalaise, en passant donc par la première dame. Merci à vous, Baba Tandian. On a déjà bouclé l'heure de l'émission et c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Merci à vous, Baba Tandian. Merci, Ibrahim. Ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball et qui est président du club de Saint-Louis Basket Club, donc, à Saint-Louis. Merci également à vous autres téléspectateurs de Sen TV et auditeurs de Zik FM. Dimanche prochain, un autre numéro.